Salut à tous, bienvenue sur Mon Voyage Froggy, la chaîne qui t'aide à partir à l'étranger. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les conditions pour partir au pair. C'est parti. La première condition, il faut avoir entre 17 et 30 ans, sachant que ça va dépendre de chaque pays. Donc par exemple, aux USA, c'est entre 18 et 26 ans. Tu peux partir la veille de tes 27 ans, mais il faut que tu aies donc 26 ans. Donc prenons en compte que par exemple pour les US, ça prend quelques mois pour faire le dossier, aller à l'ambassade. Donc vous y prenez pas un mois avant vos 27 ans, organisez-vous à l'avance. Si vous voulez voir exactement quel âge selon les pays, je l'ai mis dans ma FAQ sur Instagram, donc n'hésitez pas à la checker. Deuxième condition, il faut avoir de l'expérience avec les enfants. Donc en général, on demande 200 heures d'expérience, à savoir que c'est souvent deux expériences extérieures à la famille qu'on va vous demander, donc pas vos neveux, pas vos nièces, pas vos cousins. En général, les agences veulent quand même des expériences qui sont pas dans votre famille, donc qui sont à l'extérieur de la famille. Et quand je dis expérience, ça peut être babysitting, ça peut être du bénévolat, dans une association, ça peut être donner des cours, ça peut être animateur, ça peut être, pareil, travailler en colo, plein de choses comme ça. Maintenant, il semblerait qu'il y ait des agences qui soient un peu plus flexibles. Par exemple, j'ai pu comprendre que Cultural Care, en ce moment, ils acceptent un peu plus les expériences famille. Donc, avoir de l'expérience dans la famille, donc par exemple, si votre mère est assistante maternelle, ça va forcément jouer en votre faveur, même si vous n'avez pas techniquement gardé les enfants vous-même. Donc après, ça va être aussi beaucoup du cas par cas. Donc voilà, les expériences en famille vont quand même compter. Ça, il n'y a aucun doute, mais là, pour le coup, ça va vraiment dépendre de chacun. Ensuite, niveau de langue. On va vous demander d'avoir un niveau quand même au moins lycée, par exemple en anglais, si vous partez dans un pays anglophone, ou alors au moins pareil, niveau lycée dans la langue du pays dans lequel vous allez, donc, par exemple l'espagnol, etc. C'est ce qu'on dirait en général le niveau A2, B1. Donc voilà, mais une fois de plus, vous serez testé directement par l'agence en fait. Donc c'est eux qui verront si vous êtes à l'aise, si vous n'êtes pas à l'aise. Ensuite, le diplôme. On va vous demander l'équivalence du bac. Donc là, pour le coup, c'est pareil, c'est pas forcément le bac. On va vous demander, donc par exemple, ça peut être une équivalence de bac comme le DAEU, ce que moi j'avais. Mais ils sont aussi flexibles. Les agences, en général, vont accepter les BEP, les CAP, même les premières, quelqu'un qui a fait sa première et qui s'est arrêté après sa première, quelqu'un qui a été en terminale mais qui n'a pas eu le bac. Voilà, de plus en plus, les agences sont quand même assez flexibles là-dessus. C'est pas que quelqu'un qui a le bac qui peut partir. Pour la majorité des agences, ils vont être plus ouverts à donc des diplômes même en dessous du bac. Et pas besoin que ce soit non plus dans la petite enfance. Ça, c'est pas du tout obligatoire. Ça peut être un bac ou un CAP qui n'a rien à voir avec les enfants. Il faut être disponible en général au moins un mois. Suivant les pays, ça peut être plus. Par exemple, l'Australie, ça va être 6 mois minimum. Les États-Unis, ça va être 1 an minimum. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez savoir combien de temps, le minimum, c'est pareil, c'est dans ma FAQ Instagram. Ensuite, on va demander quand même souvent le permis de conduire. C'est pas obligatoire dans tous les pays, mais on va quand même souvent vous le demander. C'est mieux de l'avoir. Ensuite, un casier judiciaire vierge, ce qui paraît logique puisqu'on s'occupe d'enfants. Et enfin, être en bonne santé. Donc, être en bonne santé, c'est pareil. Là, ça va dépendre des agences. Il y a des agences qui vont être très ouvertes, qui vont vous accepter, même si par exemple vous avez du diabète, tant que vous gérez bien vos médicaments, etc. Il y a des agences qui vont dire non. Donc là, pour le coup, il faudra un peu faire le tour suivant votre problème de santé. Mais en règle générale, ça reste quand même, il ne faut pas que votre problème de santé soit trop imposant ou trop dangereux pour vous quand vous partez à l'étranger. Donc voilà. À savoir que oui, les garçons peuvent participer, les garçons peuvent être au pair. La seule différence, c'est qu'en général, les agences vont être un petit peu plus exigeantes puisque les familles sont plus exigeantes envers les garçons. Donc en général, on demande 500 heures d'expérience au lieu de 200 et on demande, donc je disais, 1 an de conduite, d'expérience de conduite pour les garçons. Ça reste forcément encore à voir avec chaque agence, mais c'est après ce qu'on en dit. Donc voilà à peu près pour les conditions. Donc j'espère que ça aura été clair pour vous. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez d'autres questions. Ça me fera plaisir
d'y répondre. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles infos sur le voyage. Allez, salut!